allons voir comment tracer des diagrammes avec des barres, donc soit avec des éléments base de div, soit avec des éléments SVG. Par contre, vous constaterez, comme je l'avais déjà signalé, que l'axe Y, le 0, 0 est en haut à gauche, et donc le graphe apparaîtra à l'envers. J'en profite également pour vous signaler qu'il est possible de faire du multi-value map pour les attributs, ce qui permet, en appelant une seule fois la fonction atr, d'assigner plusieurs attributs aux éléments et donc d'être beaucoup plus concis dans son code. C'est quelque chose à retenir, même si ce n'est pas obligatoire et que souvent on voit des appels multiples à la fonction atr. On va passer sur le code. Donc tout d'abord il y a deux éléments div, un pour les barres qui seront créées à partir de div et un autre pour les éléments qui seront créés en SVG. Pour le div, j'ai prévu une mise en forme ici avec du display inline block, une épaisseur de 10 pixels, une hauteur de 100 pixels mais qui sera écrasée un peu plus bas, vous le verrez, une marge de droite de 2 pixels, ce qui permet d'avoir un écartement entre les divs et une couleur bleue pour le fond du div. Ensuite, ici, il y a quelques valeurs qui sont mises dans le dataset. La hauteur et la largeur du SVG qui serviront un peu plus bas. Donc on va aller sur le code. La première partie ici qui correspond à la création de div. Donc on sélectionne le div bar. Ensuite on sélectionne tous les divs. Comme il n'y en a pas au sein de div bar, on appelle la fonction enter qui va permettre d'assigner le dataset à des éléments qui n'existent pas encore, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. On rajoute les divs qui vont donc avoir la valeur, chaque div aura une valeur d'assignée, et ensuite on leur assigne la fonction bar qui permet ici d'avoir le style d'appliquer automatiquement. Pour le style, donc on écrase la hauteur en faisant appel à une fonction, et donc ici en ayant la hauteur de la barre qui fait la valeur de la donnée multipliée par 5, le tout en pixels. Voilà. Ensuite, on va créer un SVG, donc qui sera dans le SVG bar. On rajoute l'élément SVG, on lui attribue une largeur, une hauteur, et ensuite on sélectionne des rectangles auxquels on va essayer d'attribuer des données, et comme il n'y en a pas, de la même façon, on les rajoute manuellement pour chaque valeur. On complète avec le fil, donc le contenu en bleu. Ici, j'ai choisi un Y de 0, donc qui permet d'accéder directement, qui va donc caler la barre en haut, et ensuite on attribue une position X, donc avec une fonction de décalage, donc en ayant un de 10 pixels par 2, etc. Et donc ici l'épaisseur fait également 10 pixels, et comme tout à l'heure, la hauteur fait 5 fois la valeur de la donnée. Ici, vous remarquerez que la fonction pour le positionnement de X est basée sur I, donc le IM élément est positionné à 10 plus 2 pixels fois I, ce qui permet de ne pas superposer les différents éléments. Donc on arrive à ce graphique. Si on regarde dans le debugger, ici on voit bien qu'on est sur la partie avec des divs. Voilà. Et ici, on voit qu'on est bien dans l'élément avec le SVG, et de la même façon les barres s'illuminent en bleu, et donc là pour le X, on voit bien que le premier a 0 pixels, 12 pixels, 24 pixels. Donc on se rend compte que D3 permet de manipuler du SVG, mais également de manipuler des divs ou d'autres éléments. Là, dans le cadre de bar chart, on se rend compte également que c'est un peu quasiment plus facile avec les divs,
qu'avec le SVG. Ici, j'ai commenté cette ligne qui permet de repasser le graphe à l'endroit. Donc en rafraîchissant, on se rend compte que le graphe ici revient à l'endroit. Et donc, on regarde, et donc on a les rectangles qui apparaissent les uns les autres. Voilà. Je reviens, hop, et voilà pour le premier bar chart. On va ensuite essayer de passer à une deuxième fonction assez simple de graphe. C'est donc le scatter plot, donc, ou nuage de points. Un nuage de points, c'est très simple, c'est un ensemble de cercles à tracer. Donc ici, notre dataset va avoir deux valeurs. Le centre, les positions X et Y du centre de chaque cercle. On pourrait passer une autre valeur qui serait le rayon, et ensuite il va suffire de tracer les cercles. Nous allons regarder ça de plus près. Donc ici, on a un body qui est vide, pas de style d'appliquer. On a un SVG qui fait 500 et 400 pixels de large et de haut, et le dataset qui contient 5 cercles. Voilà. On a le SVG, donc comme maintenant vous y êtes habitué, donc qui permet de rajouter un élément SVG dans le body. Ensuite, on sélectionne tous les cercles, on leur assigne les datas. Comme il n'y a pas de cercle, on utilise la fonction enter avec append circle qui permet de créer les cercles. Ensuite, nous allons attribuer nous allons définir le centre, donc CX, CY, et pour ce faire, nous allons retourner des 0, donc ici la première valeur de chaque couple pour la valeur CX, et pour CY, D1, donc la seconde valeur de chaque couple. Le rayon ici est fixe à 10 pixels, rien ne nous aurait interdit de rajouter une troisième valeur et de faire une fonction D qui aurait retourné D3. J'en ai profité également pour rajouter des éléments de texte. Donc pareil, on sélectionne tous les éléments de texte. Comme il n'y en a pas, on va les rajouter. Et donc pour le texte, on va retourner D0-D1, donc les coordonnées X et Y du centre de chaque cercle. Le texte est positionné également avec les valeurs X et Y. Donc il est sur le même axe Y, donc sur le même axe, sur la même ligne horizontale, mais décalé de 10 pixels sur la droite. Regardons ce que cela donne. Donc ici, on a quelque chose qui rend. Par contre, on constatera ici que le cercle qui avait pour coordonnées 500 et 300 est tronqué. En fait, on ne s'adapte pas, on arrive en bordure du SVG et tout ce qui est hors du SVG n'apparaît pas à l'écran. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui va nous permettre d'introduire la prochaine leçon sur la gestion des échelles, parce que le but, c'est comment faire pour s'assurer que, quelles que soient les données en entrée, ils apparaissent systématiquement dans notre SVG. Donc c'est quelque chose que l'on verra dans la prochaine vidéo.